Bonjour mes enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une nouvelle séance du grammaire, une nouvelle leçon, les pronoms personnels, substitut numéro 2, parce qu'on a déjà fait numéro 1 bien, les pronoms personnels substitut numéro 1, la dernière leçon du grammaire. Mais comme d'habitude, avant de commencer la nouvelle leçon, on va voir un petit rappel aux dernières leçons. Rappel, les pronoms personnels substituent un. Alors, pour éviter les répétitions, au lieu de répéter un nom ou bien un groupe nominal plusieurs fois dans une phrase, on les remplace, ou bien on peut remplacer les groupes nominaux par les pronoms personnels substituts. On les remplace par des pronoms personnels substituts pour éviter bien sûr les répétitions. On a il remplace groupe nominal masculin singulier. Elle remplace un groupe nominal féminin singulier. Il avec S remplace un groupe nominal masculin pluriel. Et elle, bien sûr, avec S, remplace un groupe nominal féminin pluriel. Alors, le pronom personnel, toujours, il s'accorde avec le nom qu'il remplace. Le pronom personnel a le même genre, féminin ou masculin, et le même nombre, pluriel ou singulier, que le nom qu'il doit remplacer. On a des exemples. Par exemple, on a Amine fait ses devoirs. Amine, c'est un nom masculin singulier. On va le remplacer par il, bien sûr. Il fait ses devoirs. Amel mange du chocolat. Amel, c'est un nom féminin singulier. On va la remplacer par elle. Elle mange du chocolat. Les garçons jouent du football. Les garçons, groupe nominal masculin pluriel, on va le remplacer par il avec S. Ils jouent du football. Et les filles racontent des histoires. Les filles, c'est un groupe nominal féminin pluriel, on va les remplacer par elle avec S. Alors toujours le pronom personnel sujet ou bien substitut remplace et il s'accorde avec le nom qu'il remplace. La nouvelle leçon, c'est un peu différente que la dernière leçon. On va voir les pronoms personnels substituts je, tu, nous et vous. Alors, ce que vous devez retenir, c'est je, tu, nous et vous s'utilisent dans les dialogues. Pourquoi? Pour désigner qui ou bien pour désigner quelle personne. Alors, on utilise je dans un dialogue pour désigner la personne qui parle. Pour désigner la personne qui parle, on utilise je. Ou les personnes qui parlent lorsqu'on a le pluriel ou bien des groupes nominaux, bien des groupes de gens qui ont fait cette action, bien qui ont dans le dialogue, on utilise nous comme un pronom personnel substitut. Alors, on utilise je pour la personne qui parle dans le dialogue ou bien nous pour les personnes qui parlent dans le dialogue si on a le pluriel, bien sûr. Alors, par exemple, on a je m'ennuie ou bien je sors. Si on a un groupe pluriel, on dit nous ne voulons pas jouer ou bien nous allons au cinéma si on a le pluriel. Alors, maintenant, on a tu et vous. Tu désigne qui? Alors, tu désigne la personne à qui on parle ou bien à qui je parle. On utilise tu dans le dialogue ou bien les personnes à qui on parle. Si je parle à un groupe de gens, à un groupe pluriel, on utilise vous comme tu ne veux pas nous accompagner, par exemple, ou bien je veux jouer avec
vous. Je parle à un groupe de gens, c'est pas à une seule personne, ou bien une seule personne, pardon. Mais vous faites attention au pronom vous. Il peut aussi désigner une seule personne que l'on vous voit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vous voit? C'est s'adresser à une personne en employant vous au lieu de tu. Par exemple, si tu veux parler à quelqu'un que tu le respectes, il ne faut pas utiliser tu. Par exemple, si tu parles à madame la directrice ou bien monsieur le directeur, on ne peut pas dire tu peux entrer. On dit vous pouvez entrer comme je peux. Toujours, vous devez utiliser vous au lieu de tu pour s'adresser à une personne ou bien quelqu'un qui est grand ou bien que l'on respecte. Exemple, vous venez, monsieur. On parle avec un seul monsieur, mais on utilise vous. Alors, vous faites attention pour cette action. Et pour fixer cette notion, on va voir un petit exercice. J'observe et je découvre. Lis le dialogue ci-dessous. Je veux aller au cirque avec vous, propose Elia. Tu es trop petite et puis tu nous embêtes, répond Camélia. Oui, c'est vrai, tu ne restes jamais tranquille, ajoute Riyad. Mais je m'ennuie, maman ne sera pas contente, elle vous punira, dit Alia. Alors regardez, on a des groupes, on a des pronoms personnels substituts soulignés. On a je, vous, tu, nous, tu, je et vous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ces pronoms personnels. Sujet désigne qui. Alors on va voir maintenant. Regardez, tout ce qui est en vert ou bien les pronoms personnels substituts soulignés en vert désigne Alia, c'est Alia qui parle. En jaune ou bien vous, c'est Camélia et Riyad. Aussi, nous désigne Camélia et Riyad. On va voir. Alors, je veux aller au cirque avec vous. Qui parle ici? C'est Alia qui parle. Alors, elle va dire je. À qui elle parle? Elle parle à Camélia et Riyad. Alors, à qui elle s'adresse? On va utiliser vous. Tu es trop petite et puis tu nous embêtes. Alors, qui est petite? C'est Alia. Camélia parle à Alia. Elle a dit tu es trop petite et tu aussi nous embêtes. Nous désigne qui? Désigne Riyad et Camélia. Maintenant, c'est Riyad qui va parler. Elle va dire oui, c'est vrai, tu ne restes jamais tranquille. Alors, c'est Alia qui ne reste jamais tranquille. Maintenant, c'est Alia qui va parler. Elle va dire mais je, parce que c'est elle qui parle la première et c'est elle qui raconte dans ce dialogue. Mais je m'ennuie. Maman ne sera pas contente. Elle vous punira. La maman qui va punir? Elle va punira, bien pardon, il va punir Camélia et Riyad. Pour fixer de plus, on va faire un exercice pour bien s'entraîner. Alors, je m'entraîne. Souligne en vert les pronoms qui désignent Kiko et en bleu les pronoms qui désignent Pipo. Alors, on a un dialogue entre Pipo et Kiko. Pipo, il a dit « Je suis le clown le plus rigolo ». Kiko, il a dit « Non, je suis le plus drôle de tous les clowns. Toi, tu es trop triste. » Pipo, arrête. Tu me fais trop rire. Drôle, toi, tu as déjà vu ta tête? Kiko, il a dit non, mais je vois la tienne et ça me suffit. Alors, ici, on a un dialogue entre Pipo et Kiko.
ils ont utilisé des pronoms personnels substituts je, on a tu, on a seulement je et tu. Alors, mais nous devons savoir qui désigne, ou bien ces pronoms personnels sujets désignent quelle personne. On va voir. Alors, Pipo, je suis le clou le plus rigolo. Alors, c'est qui? C'est Pipo. Je désigne Pipo. Non, je suis le plus drôle de tous les clowns. Alors, Kiko, c'est je. La deuxième je, c'est Kiko. Toi, tu es trop triste. Tu? Alors, Kiko, il parle à Pipo. Alors, il utilise tu. Maintenant, Pipo, il a dit arrête. Tu me fais trop rire. Alors, tu? À qui il parle, Pipo? Il parle à Kiko, alors on va le souligner en vert. Drôle, toi, tu as déjà vu ta tête? Alors tu aussi, Pipo, il parle à Kiko. Alors on a Kiko, non, mais je vois la tienne et ça me suffit. Alors je ici, c'est Kiko qui parle. Alors on a des pronoms personnel substitue désigne la parole ou bien désigne Kiko, on a seulement deux pronoms personnels substituts désignent Pipo. Alors, ce que vous devez savoir, s'il vous plaît, c'est que pour bien appris, je, c'est pour la personne, il désigne la personne qui parle. Nous désigne les personnes qui parlent si on a le pluriel. Tu désigne la personne à qui je parle et vous désigne les personnes à qui je parle si on a le pluriel. Et bien sûr, vous faites attention, on peut utiliser vous pour une seule personne pour parler à quelqu'un ou bien pour s'adresser à quelqu'un qui est âgé ou bien quelqu'un qui est plus grand, quelqu'un que nous devons le respecter. Alors voilà, suivez bien. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me demander toujours. Et merci. Bon courage.